Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Nous continuons toujours avec notre Père de la foi. Tunaendelea paka na baba wetu wa imani, Parce qu'il nous a beaucoup inspiré. sababu alitupatia mawazo kubwa Dans ce thème, mikishina le Dieu d'alliance. Mungu wa agano, Parce que c'est avec lui sababu ni pamoja naye, et en lui, ndani yake toutes les familles de la terre majamaa yote nzima wa ulimwengu seront bénies. itabarikiwa. Amen. Amina. Genèse chapitre 22. Mwanzo 22, Nous lisons le verset 1er nasoma kistali kya kwanja jusqu'au verset 13. paka kistali kya 13. Nous tenons debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 22. Nous commençons au premier verset. Nous allons jusqu'au 13e. La Bible dit ceci: après ces choses, Dans ma version, on dit après ces événements. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin, et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit: mon père. Et il répondit: mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains l'Éternel Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. Nous lisons aussi Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous lisons le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, et lui qui avait reçu les promesses. Frère Christian, tu peux continuer le verset 18? Le verset 18 nous dit ceci: et à qui il avait été dit: en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Tu peux répéter le verset 19? Le verset 19. Il pensait que... Il pensait, chez moi on dit il comptait. Il pensait que Dieu est puissant. C'est-à-dire il faisait confiance à Dieu. Même pour ressusciter les morts. C'est-à-dire lorsqu'il allait offrir son fils, aussi, il avait confiance. Même en le mettant sur l'autel. Même s'il arrivait à le tuer, il avait confiance que Dieu allait le ressusciter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien? Je vous ai dit au début, dans la marche, dans l'alliance, les deux parties
qui constituent l'alliance doivent se faire confiance mutuellement. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas l'alliance. Ton degré de confiance en Dieu déterminera aussi le degré de ton alliance avec Dieu. Si tu fais confiance à Dieu, ton alliance est rassurée. Si Dieu te fait aussi confiance, votre alliance est rassurée. Dieu ne travaille pas en dehors de la foi. Le langage de Dieu devant les hommes, c'est la foi. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Dieu cherche toujours une chose pour amener l'homme à une autre dimension. Dieu peut te promettre des choses, mais c'est ta foi qui va pousser Dieu à réaliser. Dieu travaille toujours avec les hommes. Lorsqu'il dit une chose, il y a sa part, il y a la part aussi des hommes. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Donc le degré de notre confiance à Dieu déterminera aussi le degré de notre alliance. L'alliance ne se trouve pas dans des déclarations. Dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Même dans un couple, ce qui détermine la force de ces liens entre deux personnes, c'est la confiance. On bâtit un couple avec la confiance. On bâtit une relation avec la confiance. L'amour, c'est la fondation de toute chose. Mais ce qui arrive à consolider une relation, c'est la confiance. Lorsque vous brisez la confiance, même si vous êtes un intercesseur qui vomit le feu, s'il n'y a pas la confiance, cette relation-là sera brisée. C'est la même chose avec notre relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque nous lisons Genèse chapitre 22, l'auteur commence avec une introduction en disant, après ces événements, l'Éternel Dieu met Abraham en épreuve. Dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Je sais qu'il fait très chaud. J'aimerais aussi attirer ton attention. Parce que Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut continuer avec toi pour réaliser tout ce qu'il t'a promis. Mais il te demande une chose, c'est de lui faire confiance. Lui aussi, Dieu doit toujours vérifier si tu lui fais confiance. Amen. Amen. J'ai dit, Dieu veut toujours vérifier si tu lui fais confiance. Amen. Dieu amène toujours les épreuves dans notre vie dans le but de vérifier si nous lui faisons confiance. Amen. Il utilise aussi les diables pour nous tenter, pour aussi vérifier si nous lui faisons confiance. C'est-à-dire Dieu amène les épreuves, mais le diable amène des tentations. Un véritable chrétien doit passer par les épreuves. Un véritable chrétien doit passer toujours par des tentations. Ce sont des épreuves qui déterminent le degré de notre confiance en Dieu. Ce sont des tentations qui déterminent. C'est pourquoi Christ a dit aux disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez courage, car j'ai vaincu le monde. Ce qui stabilise notre foi, ce sont des tentations.
Ce sont des épreuves. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Si tu traverses les épreuves, il faut croire que Dieu est dans ta barque. Amen. Amina. Amen. Amina. Quelqu'un a dit, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est-à-dire tu fais route ensemble avec lui. Donc à chaque fois que tu rencontres les oppositions, tu rencontres les combats, tu dois être dans la joie que tu as sur le chemin des dieux. Tu t'amènes très bien. Si tu ne rencontres pas de problème, c'est-à-dire tu es l'ami du diable, le diable est en train de te distraire, il est en train de te cajoler, il est en train de te bercer pour t'introduire dans un trou. Mais lorsque tu rencontres des problèmes, les problèmes qui te font pleurer, les difficultés qui te font pleurer, les accusations qui te font pleurer, rassure-toi que sur ton chemin, il y a Dieu. Sur ton chemin, il y a Dieu. On a parlé de Meshach, on a parlé de Shadrach, on a parlé d'Abednego. Là où ils étaient à Babylone, ils ont rencontré des oppositions, mais ils ont juré. Ils ont juré devant les statues. Nous n'allons pas nous incliner parce que nous connaissons qu'il existe un seul, le véritable Dieu sur lequel celui que nous devons adorer, celui que vous nous présentez, nous ne le connaissons pas. Bien aimé dans le Seigneur, le jour où si tu prends la décision d'élever le véritable Dieu, il y aura aussi d'autres personnes qui vont se présenter comme des dieux. Mais comme tu connais, il existe un seul, le véritable Dieu tout-puissant. Tu dois toujours l'adorer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les moments difficiles. N'abandonne pas Dieu pour le plaisir de ce monde. N'abandonne pas Dieu pour ce que le monde te présente. Dans le monde il n'y a rien. Dans le monde il n'y a rien de puissant. Dans le monde il y a rien qui peut nous donner la joie. Celui qui peut nous donner la joie, c'est Jésus. Et Jésus seul. Parce que lui-même a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Je te dis ce matin, choisis la vie qui est Jésus. Choisis le chemin qui est Jésus. Choisis la vérité qui est Jésus. Le diable n'a pas de vérité. Le diable a des ténèbres. Le chemin que le diable te présente, même si le chemin est éclairé, c'est les ténèbres. Il n'y a pas la lumière. Le véritable qui a la lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus et Jésus seul. En dehors de Jésus, nous n'avons pas la vie. Donc nous devons faire confiance à Dieu. À chaque fois que Dieu parle, vous savez, lorsque Dieu nous parle, devant nous, les choses semblent être difficiles. Les choses semblent être impossibles. Mais nous devons apprendre à croire. C'est pourquoi même lorsque l'ange a parlé à Marie, que tu as trouvé grâce, tu enfanteras un fils. Mais Marie a commencé à dire, à présenter le problème. Même devant le problème, il faut croire. Marie a dit, comment cela se fera-t-il quand je ne connais point d'homme? Et l'ange lui dira, l'ombre de Tout-Puissant découvrira. C'est pour te dire, si Dieu te parle, c'est pourquoi il te parle. Il a le moyen pour agir, il a la puissance pour démontrer cette puissance-là. Amen. Dieu n'échoue jamais. C'est vrai que nous devons lui faire confiance. La Bible dit, après ces événements, l'Éternel Dieu mit Abraham en épreuve. Hakamweka Abrahamu mu majaribu. Bien-aimé, s'il y a une chose que tu dois désirer dans ta vie, c'est l'épreuve. Kama kule kitu napasha kutamani maisha yako ni majaribu. Mais la plupart des chrétiens n'aiment pas l'épreuve. Wakristo wengi wapende majaribu. C'est comme un élève qui fuit l'examen. Ni kama mtoto wa masomo anakimbia mashindano. Il ne montera jamais de classe.
hautapanda tena shule. Ce qui va te faire monter à une autre dimension, Afika kupandisha watu c'est wengine les épreuves que tu rencontres. ni majaribu C'est unakutana pourquoi des nayo. personnes comme nous là, nous aimons les épreuves. Watu kama sisi tunapenda majaribu, Nous aimons les défis de la vie. tunapenda ile maisha Parce que les dunia. défis travaillent notre caractère. Inakuya inatumika Le tabia défi yetu, révèle l'homme intérieur qui est caché à nous. inaonesha ule mtu eko ndani yetu, Le défi révèle la puissance et la capacité uwezo de Dieu ya à nous. Mungu iko ndani yetu. Donc tu dois aimer les épreuves. Unapasha kupenda ile majaribu. Amen. Amen. J'ai dit tu dois aimer les épreuves. Unapasha kupenda majaribu. Pourquoi vous êtes calme? Kwa nini munalinda kimya? De toutes les façons, même si tu n'aimes pas, Hata kama upenzi, il y aura toujours un examen que tu vas passer. kutakuwa mpaka mashindano fulani ilotapita. Si tu réussis, Kaweza tu seras couronné. utavika taji. Vous aimez seulement chanter, je serai couronné. Munapenda kuimba ile mwimbo ya kufika taji, Mais vous fouillez l'examen. lakini munakimbia Ce matin mashindano. que Dieu vous donne la capacité Asubuhi Mungu amepatia d'affronter les uwezo épreuves de la ya vie. kupikana Les majaribu. épreuves ne vont pas te tuer, Majaribu itakuwa, mais les épreuves te donneront la force et la capacité d'entrer à une autre dimension avec Dieu. Je vois une personne entrer dans une autre dimension avec Dieu. wengine na Mungu. Tu ne peux pas réussir Hawezi kuweza sans épreuve. bila majaribu. Dieu a marché avec Abraham. Mungu na Abrahamu. Dieu avait promis la grandeur à Abraham. Dieu a dit à Abraham de quitter. Abraham a quitté. Dieu a dit à Abraham de se séparer avec l'autre. Abraham a fait. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils de la promesse. Dieu a fait. Mungu alifanya. Maintenant, lorsqu'il a eu le fils, Wakati alipokea mwana mtoto, Dieu a demandé à Abraham le fils. Mungu alimulomba Abrahamu ule mwana. Vous savez, dans la marche avec Dieu, Msafari pamoja na Mungu, le degré de la foi et de la confiance augmente aussi. hatua imani na ufumani na panda tena. L'Abraham qu'on a demandé Isaac, ce n'est pas l'Abraham qui devait quitter, qui avait quitté le premier jour la maison de sa famille. Abrahamu le balimuomba Isaka, aina le Abrahamu alitokaka siku ya kwanza munyumba jamaa yao. Abraham qui a décidé de se séparer avec l'autre, ce n'est pas l'Abraham qui avait quitté la maison de sa famille. Abrahamu alichika kuachana na Lota, aina ule alichika tena Parce que kutoka le jour munyumba où jamaa il yao. devait se séparer avec Siku l'autre, alipasha kuachana na Lota, Abraham devait faire le choix. Abrahamu alifuata fanya uchaguzi. Dieu lui avait montré une plaine où il y avait la verdure. Mungu alimuonesha kiwanza moja kulikuwa majani Et mabichi une autre plaine où il y avait la sécheresse. na ingine ilikuwa ya Mais kukauka. comme il avait déjà grandi dans la foi, Bila kosha komea tena il n'était mwimani. pas précipité Ashikwende mbio. de choisir là où il y avait la verdure, Kwa maeni mais mabichi. il avait laissé le choix à l'autre de choisir. Alimwacha Lota Quelqu'un chakule. qui fait confiance à Dieu, Utatumania lui n'est Mungu. pas prêché. Yana haraka. Quel que soit l'endroit, Inga fasi. lui il sait que Yana jua. même dans le désert, Hata mchangwa. Dieu va me bénir. Mungu atanibariki. Je parle à Naambia quelqu'un. mtu mmoja. Si tu es à Dieu, Kama una Mungu. tu fais confiance à Dieu, Unamtumania même Mungu. si les gens ne t'acceptent Hata pas, watu hawakuitike. ce n'est pas un problème. Haina mambo. Parce que Dieu est avec toi. Mungu ako na C'est wewe. pourquoi l'apôtre Paul dit, Mtume Paulo que anasema, dirons-nous à l'égard de ces choses? Kwa nini mbele Si Dieu est yetu? pour Kama Mungu nous, qui anasisi, sera contre nous? nani atakuwa Ma kinyume soeur, mon yetu? frère, Ndugu na fais dada, confiance à Dieu. umtumanie Quel que Mungu. soit l'endroit qu'on t'a Ingawa placé, basi mais walikuweka avec Dieu, pamoja na Mungu. tu es majoritaire. Même si tu n'as pas des hommes Hata una na watu derrière toi nyuma pour te yako, soutenir, tunakusaidia. mais j'ai dit Nakwambia, avec Dieu, na Mungu, j'ai dit avec na Dieu, Mungu, avec Dieu, na Mungu, nous ferons des exploits, tutafanya pas makubwa. avec les hommes, Hapana na pas watu. avec l'argent, Hapana na pas pesa. avec les relations, Hapana mais msiano. avec Dieu. Na Mungu. Dites avec moi, avec Dieu. Sema na Mungu. Moi avec Dieu. Mimi na Mungu. C'est la raison pour laquelle, Ndio maana. même dans la barre, Hata lorsqu'il y mchongo. avait la tempête, Wakazorudi les disciples kuwa. ont dit, Wafasa dans cette wasema, barque-ci, mwichongo. nous ne sommes pas seuls. Hatuna peke Il y a yetu. quelqu'un. Muko mtu Il y a mmoja. quelqu'un. Muko mtu Il y a mmoja. Muko quelqu'un. mtu Je te mmoja. présente quelqu'un dans ta Ninakuonesha vie. mtu wa maisha Lorsque yako. les choses vont se Wakati compliquer, vitu vitakuwa il va nguvu. se réveiller Atalamuka. pour parler à la Juu ya situation kusema difficile. kumaisha magumu. Abraham
a fait confiance à Dieu. Il a donné l'occasion à l'autre de choisir. Celui qui a Dieu, il n'est pas pressé. Il ne se dispute pas des choses. Il ne se dispute même pas la grandeur. Oui, je suis grand. Oui, tu es grand. Mais moi, Dieu m'a dit, j'ai rentré ton nom. Celui qui a Dieu, il sait qui il est. Celui qui a Dieu, on ne peut pas l'intimider. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas le démontrer. Même s'il marche sans chaussures. Mais il sait une chose. J'ai Dieu. Même si tu n'as pas $10, les $10 là, il est n'annule pas la présence de Dieu. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Abraham a regardé. Il a dit l'autre, toi choisis. Laissez les l'autre choisir. Laissez aussi les autres pas choisir leur chemin. Mais Ruth, lorsqu'il a regardé Naomi, il a dit, dans cette vieille dame ici, il y a mon bonheur, il y a ma destinée. C'est pourquoi elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours prendre la vie selon la pensée de Dieu. Ne prends pas la vie selon nos regards. C'est pourquoi un homme de foi doit marcher pas selon la vie. Comme l'apôtre Paul a dit, nous ne marcherons pas selon la vie. Nous marchons dans la foi. Un homme de foi, là où il y a la mort, il voit la résurrection. Un homme de foi, là où il y a la faiblesse, il voit la force. Un homme de foi, là où il y a la crise, lui voit la richesse. Oh, je suis en train de te communiquer la foi. Je suis en train de te communiquer la foi. Un homme de foi, là où il y a des problèmes, lui voit la solution. Un homme de foi, là où il y a des querelles, lui voit la victoire. Je te communique la victoire. Il faut être un homme de foi. Abraham. J'ai dit Abraham. Dites avec moi Abraham. Il était un homme de foi. Il est notre père de la foi. Comme tu déclares, reçois la foi d'Abraham. L'éternel Dieu a mis Abraham en épreuve. Prends ton fils, ton unique. Parce qu'Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac, avec deux femmes différentes. Mais le fils de la promesse, c'était Isaac. Mais Ismaël était aussi la postérité d'Abraham. Mais Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes bien. Vous savez, dans l'épreuve, Dieu te demandera toujours la chose que tu aimes bien. Si tu aimes le sommeil, Dieu te dira, le sommeil là, donne-le pour moi. Le temps où tu veux dormir, lève-toi pour invoquer mon nom. Si tu aimes l'argent, le premier montant là que tu toucheras d'abord, Dieu va te le demander d'abord. Amen. C'est pour cela que conseil gratuit, il ne faut jamais vous attacher à des choses ou à des personnes. Il faut toujours mettre Dieu au centre, en premier lieu. Parce que lui-même a dit, je suis le premier. Si tu mets l'argent, tu vas commencer à poursuivre l'argent. Mais si tu mets Dieu au centre, comme sa présence attire
Sa présence va attirer même l'argent. On avait des femmes ici lorsqu'ils étaient célibataires. On a prié. Comme c'était un Dieu bon, il exauce la prière. Dieu lui a donné le mariage. Maintenant le mariage vient remplacer Dieu. Ma soeur, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pasteur, il faut comprendre. Je venais à l'église lorsque j'étais seul. Maintenant, je m'occupe de mon mari. Je m'occupe de mon mari. Et les enfants me dérangent beaucoup. Je dois toujours être là pour vérifier des choses. Si vous avez besoin de la dîme, je vais vous... Nous n'avons pas besoin de la dîme, nous avons besoin de toi. Il faut que tout ce que Dieu te donne ne puisse pas le remplacer. Même si Dieu te donne la veste, il ne faut pas tous s'attacher aux vestes. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils s'attachent aux vestes, le jour où tu veux repasser, pour dire que demain je vais chauffer, c'est le jour où la température va augmenter et la veste va se brûler. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà expérimenté des choses comme ça? Tu t'attaches à un véhicule, le véhicule tombe en panne. Attache-toi à Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, il va aussi attirer de bonnes choses. La présence de Dieu attire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, des choses que je vous presse, ça nous arrive aussi. Il y avait une veste là que j'avais achetée, j'aimais beaucoup ça. Le jour où j'avais porté ça, beaucoup de gens, ah pasteur, vous êtes bien habillé, tout ça, à ce moment-là, moi je me suis senti bien. Mais on a amené cette veste là au lavage. Ces gens là ont fait perdre même les pantalons. Jusqu'aujourd'hui. C'est la veste que je porte ici. Il n'y a pas de pantalon. C'est ce jour-là je me suis repenti. J'ai dit je vais mettre confiance en Dieu. Pas sur des choses. Si tu aimes une chose, Dieu va s'arranger toujours que cela va se perdre. Si tu t'habilles, habille-toi bien pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Dites amen très bien. C'est pour vous dire que ce que nous prêchons, ça nous concerne aussi. On ne peut que prêcher ce que tu es en train de vivre. Pour édifier aussi à d'autres personnes. Dieu savait qu'Abraham aimait Isaac. Et Dieu sait qu'aussi dans ta vie, tu as un Isaac que tu aimes. Amen. Il y a d'autres personnes. Dieu va les enlever de ta vie. Pour que tu vois seulement Dieu. Pour que Dieu fasse des grandes choses. Ça va te faire mal. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Il y a d'autres personnes. On va les chasser quelque part. La personne qui t'a chassé, c'est la personne que Dieu a utilisée pour te mettre sur le chemin de la destinée. C'est pourquoi tu dois te confier à Dieu. Ne te confie pas aux hommes. C'est Dieu qui utilise les hommes, mais pas les hommes que toi tu choisis, mais les hommes que lui-même a choisis. Et le Père va le mettre sur ton chemin. Ne dis pas à un homme, si tu es fiancé, si tu me refuses, je vais mourir. Il va te refuser, on verra si tu vas mourir. Fais confiance à Dieu.
Mets ta confiance à Dieu. Weka tumaini yako kwa Mungu. Amen. Amen. Tu ne vas pas mourir. Hautafariki. Ton fils, mwana wako, celui que tu aimes bien, yule unapenda mzuri, Isaac. Isaka. Isaac. Isaka. Est-ce que quelqu'un a Isaac qui veut sacrifier pour Dieu? Kuko ule muntu eko na Isaka anapenda kumtoa Mungu. Isaac peut être aussi novelas. Regarde le temps que tu prends sur novelas et le temps que tu prends dans la présence de Dieu. Isaka pene siku ya filamu ya novelas, angalia muda unachukua juu ya kufuata ile filamu. Isaac peut être aussi Messie. Chaque fois, si aussi tu Messie, toi, c'est-à-dire, tu aimes Messie plus que même Dieu. Isaka ne siku ya pia Messie. Isaac peut être aussi Ronaldo. Isaac peut être aussi ce que tu adores beaucoup. Isaka ne siku ya kile unaabudu zaidi na mno. C'est kama mishakunywa mokaver mishishike bien. C'est-à-dire, ouais, kama uyaomba, c'est normal. Mais kama uyakunywa ushike bien. Isaac là, il doit être une offrande à Dieu ce matin. Ile anakuwa kwako wewe Isaka, inapaswa kuwa sadaka juu yako asubuhi ya leo. Ton fils, mwana mtoto wako, ton unique, wa pekee, celui que tu aimes bien, yule unapenda zaidi. Vous savez, si Dieu décide kama Mungu achukua mpango quelque chose dans notre vie, kitu kimoja maishani mwetu, il le fait, anaitenda sans même nous demander la permission, bila kutulomba ruhusa. C'est ça même la souveraineté de Dieu. Ndio inakuya bumungu bwake. Mais Abrahamu, comme il avait confiance en Dieu, vile alikuwa anatumainia Mungu, il a pris ses serviteurs, alichukua watu yake ya kazi, il a pris le bois, anachukua nkuni, il a pris même Isaac, na Isaka. Ils ont pris le chemin de la montagne, wanachukua njia ya mulima. Chose grave, kitu kia nguvu. Abrahamu n'a pas partagé le secret à Sarah. Asikugawanya ile siri. On nous a parlé des saints secrets. Waliongea na sisi ile masiri takatifu. Ce qui maintient notre alliance, ile inakuwa inatukarisha mwagano yetu, c'est le saint secret. Ni ile siri takatifu. Et Sarah, na Sara, et les serviteurs, na watumishi, et Isaac, na Isaka, personne hakuna hata mtu mmoja connaissait alifahamu ce qu'Abraham ile Abrahamu devait faire. Alipasha kufanya. Il y a des choses, kuko vitu, c'est entre toi et Dieu. Ni katikati yako na Mungu. Lorsque dans les choses de Dieu on ne demande pas conseil. Mambo ya Mungu abalombake mashauri. Dans les choses de Dieu, vitu vya Mungu, on fait la volonté de Dieu. Wanafanya mapenzi ya Mungu. C'est vrai que toutes les personnes qui ont la foi, ils ont toujours eu des problèmes avec l'environnement. Watu wote wale wako na imani wanapataka paka mambo na mazingira. L'environnement a la difficulté de comprendre cette personne. Mazingira iko na magumu ya kuelewa na kusikia ule mtu. Ils ont commencé la marche. Walianza mwenyendo. Vous savez, l'endroit où habitait Abraham et là où il devait offrir Isaac, il y avait une grande distance. Fasi Abrahamu alianza kuikala na fasi kwenda kutoa Isaka palikuya palefu. Même dans la marche, hata musafari yao, Abraham se disait en lui-même, Abrahamu ndaki yake alianza kusema, je vais offrir mon fils. Tatoa mwana wangu. Ça va me faire très mal. Itaniumisha roho. Mais il y a toujours une voix qui devait monter dans son cœur. Sauti moja panda moro yake. Est-ce que Dieu peut te demander telle chose? Mungu alikulomba kitu kia hivi. Lui-même qui t'a donné cet enfant. Yeye mwenyewe alikupatia mtoto. Il a vu comment est-ce que tu as souffert. Aliona vile uliteswa pour avoir cet enfant. Il a vu ta situation. Aliona mambo yako. Et si Sarah apprend kama Sara nasikia que tu avais urukuya sacrifié Isaac, ulitoa Isaka, maintenant sasa ta place dans le cœur de Sarah, fasi yako mumoyo ya Sara, là où tu vas offrir Isaac, kama kunaenda kutoa Isaka, il y a quelqu'un qui passe là-bas, kumtu mwana pita kule, le temps va t'arrêter.
Mais des serviteurs qui sont avec toi ici. Donc il avait le temps de mûrir, de méditer. Mais son cœur n'avait pas cédé pour désobéir. Vous savez, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Dieu connaît votre situation. Dieu connaît que tu souffres. Dieu connaît que la manière dont tu as eu ce qu'il t'a demandé, tu as fait comme ça. Il y a même des personnes qui refusent de payer la dîme parce que lorsqu'ils regardent le salaire, ils regardent les besoins, il dit lui-même que Dieu va comprendre. Dieu ne va pas te comprendre. Dieu veut te voir en train d'obéir à sa parole. C'est ce qui va amener Dieu à se glorifier dans ta vie. Lorsqu'ils ont marché, ils sont arrivés quelque part dans le domaine de la foi. Il y a toujours d'autres personnes qui vont s'arrêter quelque part. Apprends à dire à d'autres personnes de s'arrêter. Les personnes qui sont obstacles à votre foi. Les personnes qui ne vont pas t'encourager à aller de l'avant. Et ils vont s'arrêter quelque part. Parce que c'est ton problème avec Dieu. Ils ont laissé les serviteurs. Lui et l'enfant. Ils ont continué. C'est pour vous dire, dans la marche de l'alliance, on voit le Père et le Fils. Les serviteurs vont rester quelque part. C'est pourquoi je parle à l'église. Si vous êtes serviteur, il faut aspirer à être fils. Parce qu'en tant que serviteur, à un moment donné, votre mission va s'arrêter. C'est le Père et le Fils qui vont continuer. Parce qu'il y a des secrets que le Père veut transmettre au Fils. Pour la continuité. Alors si tu es serviteur, à un moment donné, toi-même tu vas comprendre que ma mission vient de finir ici. Et le Fils, sa mission commence le jour où il a hérité. Et la mission du Fils termine lorsqu'il va aussi léguer l'héritage. C'est la continuité. C'est pour vous dire, la famille marche dans la continuité. Que Dieu vous bénisse. Amina. Ils sont montés à la montagne avec l'enfant. Ils ont préparé le bois. Et l'enfant pose la question. Papa, Baba, je vois le feu. Je vois le bois. Mais l'enfant avait vu aussi les couteaux, mais n'a pas cité les couteaux. Parce que les couteaux blessent. C'est pour vous dire, les fils ne doivent pas se concentrer sur ce qui blesse, mais ils doivent se concentrer sur ce qui produit la joie. Il a dit, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Le Père transmet le secret. Le secret de la provision. C'est pour vous dire, à chaque fois qu'il y a une vision, à chaque fois que Dieu te demande une chose, il y a aussi la provision. Ok, Dieu te donne la provision au nom de Jésus. Que l'alliance de Goshen te donne la provision. Si tu aspires au mariage, que l'alliance de Goshen te donne la provision. Ce qui soutient notre marche,
C'est la provision de Dieu. Ce qui soutient la vision que Dieu nous donne, c'est la provision. Il a dit l'Éternel va pouvoir. Anasema Mungu atajipatia. Maintenant il a pris l'enfant. Anachukua mwana pour le poser juu ya kumuweka sur l'autel. L'enfant n'a pas résisté. Mtoto akubisha. L'enfant avait confiance à son père. Mwana alitumania baba yake. L'enfant a accepté la mort. Mwana alitika kifo. Nous avons besoin de ce genre de fils à l'église. Tuna lazima ya wale wana wa vile kanisa. Ils acceptent un moment donné que le père puisse les lier et les mettre sur l'autel. Saa moja wanachika baba wafunge na baweke pa madhabahu. Comme la Bible a témoigné de Jésus. Vile Biblia itangaza juu ya Yesu. Il était considéré comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Alijiona kama kondoo na kimya mbele ya wale ouvert sa bouche. Il n'a point ouvert sa bouche. Asikufungula kinywa chake pour parler kwa kusema à ceux-là qui devraient le sacrifier. Wale walipasha kumutunjika na C'est l'image de fils que l'église a besoin. Ni picha ya mwana ile kanisa ina lazima. On n'a pas besoin de fils rebelles. Ana lazima watoto On watongozi. n'a pas besoin de fils qui résistent à leur père. Ana lazima watoto wanabishana na baba yao. L'église a besoin de fils qui obéissent. Kanisa na lazima watoto wanatii. L'église a besoin de fils qui honorent leur père. Watoto wanaheshimia baba yao. Même pas seulement à l'église. Haina pa kanisa. Même dans nos familles biologiques. Hata majamaa yetu. Tu as besoin d'honorer ton père et ta mère. Baba yako na mama yako. Pour que tu sois heureux dans ce monde. S'il y a une promesse qui nous promet le bonheur, lorsque tu honores ton père et ta mère. Il y a des gens qui honorent seulement leur pasteur au détriment de leurs parents biologiques. Si ton père ne t'avait pas mis au monde, ton pasteur n'allait pas te voir. Mais tu dois d'abord commencer à honorer tes parents avant de venir honorer ton pasteur. Vous les rebelles, changez vos comportements. L'église souffre aujourd'hui. Le pasteur prie. Il n'y a pas les exaucements de prière parce qu'on a des personnes rebelles qui ne veulent pas écouter. Des enfants qui lèvent le temps sur leur parents pour dire ça c'est notre temps. Toi tu n'as pas de temps. Le temps véritable c'est le temps de Dieu. Tu dois te conformer au conseil que les parents te donnent. Ne soyez pas rebelles. Soyez des enfants dociles, des enfants obéissants. Amen. Amen. Et je parle aussi aux mamans. Quels que soient vos problèmes avec ton mari, n'entraînez pas les enfants là-bas. Dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Si tu veux le bonheur de vos enfants, quels que soient vos différends, fais tout que ton enfant là aime aussi son père. Et cet enfant aussi aime aussi sa mère. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes noirs.